Salut l'étudiant, moi c'est Maxence, j'ai 19 ans et je suis apprenti ostréiculteur sur les Tantos proches de Sète. Venez avec moi, je vous emmène sur le bateau. Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Je viens de Belgique, on était vraiment dans la ville. Durant les années Covid, on a eu besoin de respirer, on en a eu marre, on est descendu. Ma famille l'a suivi, c'est vraiment moi qui a donné l'idée. J'étais en quête de sens, je voulais me rapprocher de la nature. Donc là moi je suis en BTS aquaculture, c'est sur 2 ans. C'est 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise. Donc moi je suis chez Steve, il a énormément d'expérience, beaucoup de connaissances. Et il a énormément envie de partager et c'est parfait pour la transmission. Moi ce que j'aime dans ce métier, c'est la dimension écologique. Donc on n'utilise ni traitement, ni nourriture. L'huître elle va filtrer l'eau, se nourrir de phytoplancton et elle va fabriquer sa coquille et produire sa chair. Ça va favoriser l'éclaircissement de l'eau, le développement de la biodiversité aquatique. Elles absorbent énormément de CO2. C'est une espèce sentinelle et c'est un bon indicateur de la qualité de l'eau. Être ostréiculteur, c'est aussi valoriser un savoir-faire français. On manipule des produits de haute qualité et on fait tout pour satisfaire le client. Dans ce métier, il n'y a pas de routine. On est dépendant de la météo, donc les journées ne se ressemblent pas. On est en contact avec le vent, le froid, le chaud. Tout d'abord, on va récolter du naissin issu du captage. On va les coller sur des cordes avec du ciment. Ensuite, on les met à l'eau et on attend 18 mois pour que les huîtres deviennent adultes. Une fois adultes, on va les tirer, les ramener à terre et les rendre plus présentables. Donc on les détroque, on enlève les algues, la caillasse, on les trie par taille. Ensuite, on les ramène pendant 2 semaines sur l'étang en poche pour qu'elles refassent leur coquille et qu'on puisse les vendre sur les marchés. Donc pour ce métier, il faut être rigoureux. On manipule un produit d'exception. Il faut avoir une très bonne forme physique et il faut être débrouillard pour réparer les machines, etc. Pour moi, la suite, l'idéal, ce serait de reprendre l'exploitation de Steve. Il va bientôt être en retraite. Dans ce secteur, la retraite elle est à 55 ans. En ce moment, il y a énormément de départs, donc ça peut ouvrir beaucoup de perspectives.